Si vous ouvrez une Bible chrétienne protestante et consultez la table des matières, vous remarquerez que les trois premiers quarts constituent un recueil appelé l'Ancien Testament. En parcourant la liste des livres, vous verrez qu'elle est composée de 39 œuvres plus petites regroupées en 4 sections principales. Les 5 premiers s'appellent le Pentateuque, suivi des livres historiques, puis les livres poétiques et enfin des livres prophétiques. Ça semble assez simple, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe et bien plus riche que ça en a l'air. L'agencement des livres en un seul volume appelé l'Ancien Testament provient d'une tradition chrétienne qui s'est faite bien après Jésus et les apôtres. Dans la tradition juive ancienne, ces œuvres se présentaient toutes sur des manuscrits séparés qui ont été rassemblés en un recueil tripartite appelé Tanakh. C'est un acronyme hébreu pour Torah, qui signifie instruction, Nevi'im, qui veut dire prophète, et Ketuvim, qui signifie écrit. Ce Tanakh contient les mêmes livres que l'Ancien Testament protestant, sauf que leur ordre est différent. La Torah correspond au Pentateuque. Les livres des prophètes sont constitués de 4 récits historiques, puis des 15 ouvrages qui portent le nom des 10 prophètes. Viennent ensuite les écrits, un recueil varié de récits et de textes poétiques. Ce modèle tripartite est vraiment très vieux. Il est mentionné dans les textes juifs anciens comme les manuscrits de la Mer Morte, la sagesse du Siracide, même Jésus de Nazareth en a parlé. Et ça, c'est parce que cette forme tripartite fait partie intégrante de la structure des manuscrits. En y regardant bien, on réalise que chaque parchemin trouve son complément dans les autres par un système de références croisées qui relie entre elles chacune des œuvres de ce recueil. Alors, qui a rassemblé tous les manuscrits ? C'était un long processus. Certains des auteurs célèbres sont bien mentionnés, comme Moïse ou David, mais la plupart d'entre eux restent anonymes. Dans la Bible, on les désigne simplement par scribes ou prophètes. Ces manuscrits ont pris forme au cours de l'histoire d'Israël au fil des générations de scribes sous onction prophétique qui ont rassemblé des histoires et des poèmes antérieurs, les ont intégrés à des œuvres plus vastes pour finalement réunir tous les manuscrits dans cette bibliothèque unique qui est le Tanakh. Les textes des psaumes et des prophètes indiquent clairement que ces scribes à tendance prophétique croyaient que l'Esprit de Dieu guidait tout ce processus de sorte que Dieu parle à son peuple en utilisant les mots des hommes. C'est pourquoi ils ont chéri ces textes en les étudiant et en les compilant dans un seul recueil. On ne sait pas exactement quand ce processus a été achevé, mais c'était au cours des derniers siècles avant l'époque de Jésus. À travers sa forme définitive, le Tanakh fait une interprétation prophétique de l'histoire d'Israël qui vise à révéler le dessein de Dieu de sauver le monde entier. Et bien qu'il ne soit pas possible de détailler tout le recueil dans une seule vidéo, il convient de donner un panorama du contenu de ces parchemins. La Torah s'ouvre sur Dieu qui crée et bénit une immense propriété, notre monde magnifique, rien que ça. Dieu le confie à une créature qui reflète sa propre image, l'humain, ou en hébreu Adam. Dieu établit l'humanité en tant que roi et reine de la création pour régner sur le monde. La question est de savoir s'ils vont faire confiance à la sagesse de Dieu pour discerner le bien du mal ou saisir leur autonomie pour définir le bien et le mal par eux-mêmes. Mais une autre créature est présente au milieu des hommes, un serpent mystérieux. Il s'est rebellé contre le Créateur et persuade les hommes de bafouer la générosité de Dieu. Résultat, l'humanité est séparée de sa source divine de vie et exilée d'un jardin de bénédiction pour connaître la mort dans un désert hostile. À partir de là, l'humanité ne cesse de se reproduire en redéfinissant le bien et le mal. Alors les choses se détériorent rapidement. Ils bâtissent des villes caractérisées par la violence et l'oppression, ce qui les conduit à créer une ville appelée Babylone, où les gens se glorifient eux-mêmes à la place de Dieu. Ainsi se fonde l'intrigue de la Bible. Dieu veut bénir son monde et le gouverner par le biais des humains. Mais finalement, ce sont eux le problème. Ils sont sous l'emprise du mal et ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et s'enfoncent bêtement dans une spirale autodestructrice. Ce qui plante le décor pour que la solution de Dieu se mette en place. Il faut une nouvelle race humaine. Ainsi, Dieu promet la venue d'un humain nouveau qui ne cédera pas au serpent. En fait, il va l'écraser et se faire écraser par lui. À partir de là, l'histoire retrace la lignée de la promesse faite à un homme et une femme, Abraham et Sarah. Dieu leur réitère la même bénédiction divine qu'il a donnée aux humains à la toute première page. Et donc, ils quittent Babylone pour un nouveau pays semblable à un jardin que Dieu promet de donner à leur famille. La suite raconte donc l'histoire de la famille d'Abraham. 3 générations, Abraham, Isaac et Jacob, suivis de 12 fils. Et on s'attend à voir de grandes choses jusqu'à ce qu'on lise l'histoire de cette famille très dysfonctionnelle aux tendances destructrices. Ils mentent, se trompent, ils se tuent presque, sans parler des scandales sexuels. Il fallait s'y attendre après l'épisode du jardin. Ce sont des humains après tout. La famille d'Abraham finit donc par être exilée en Égypte.
Ces échecs répétés de la famille d'Abraham jettent une large ombre sur leur histoire, ne comptant qu'une poignée de souvenirs marquants. Dieu reste fidèle à ce peuple et il va même jusqu'à leur faire une promesse éternelle appelée Alliance, selon laquelle il sauvera et bénira l'humanité entière à travers eux. Les détails ne sont pas très clairs, mais la famille d'Abraham prospère quand elle cesse ses manœuvres égoïstes et croit radicalement à la promesse de Dieu. Ensuite, la famille s'agrandit. Ils finissent par être réduits en esclavage en Égypte, et c'est là qu'on découvre l'autre personnage principal de la Torah, Moïse. Dieu le suscite pour sauver les Israélites et les conduire sur une montagne où ils sont tous invités à établir une relation d'alliance avec Dieu. Ils reçoivent 613 clauses de l'alliance, des directives pour faire d'eux une nouvelle race d'humains qui reflètera dignement l'image de Dieu dans le monde. Et Moïse est le négociateur qui boucle cette affaire tout simplement parce qu'il est génial. C'est le prophète par excellence qui parle de la part de Dieu au peuple d'Israël, c'est un prêtre qui les représente devant Dieu, et on le qualifie même de roi car il est le dirigeant et le libérateur du peuple d'Israël. Mais on voit dans la suite de la Torah que l'histoire des Israélites se solde par un échec retentissant. Ils violent l'alliance et même Moïse se rebelle contre Dieu. En fait, la Torah se termine avec Moïse qui prédit que le peuple d'Israël continuera de commettre des fautes en arrivant en terre promise et qu'ils se retrouveront une nouvelle fois en exil. Mais il garde espoir que Dieu tiendra sa promesse de sauver Israël. Un jour, il rachètera leurs fautes, guérira leur cœur égoïste pour qu'ils puissent véritablement aimer Dieu et vivre. Puis, Moïse meurt. Les dernières phrases du manuscrit de la Torah sont surprenantes. Elles font un bond en avant. Et on lit les propos des scribes et prophètes ayant façonné le Tanakh. Ils analysent la vie de Moïse depuis leur perspective et nous disent qu'il n'y a plus jamais eu dans l'histoire d'Israël de prophète semblable à Moïse. Mec, j'aurais tellement voulu qu'on ait un autre roi prêtre et prophète comme lui. Suite à ça, on enchaîne avec le Nevi'im, qui comporte deux sous-groupes. D'abord, les premiers prophètes, 4 récits dans l'histoire d'Israël dans la terre promise, rédigés du point de vue des prophètes des générations suivantes. Les choses démarrent sur les chapeaux de roue sous la conduite de Josué. On nous rapporte qu'il réussit parce qu'il est comme Moïse et médite les Écritures jour et nuit. Mais finalement, même Josué échoue, entamant la longue et violente descente d'Israël vers l'autodestruction, comme Moïse et comme préfiguré par l'histoire du jardin. Ces histoires portaient principalement sur les fautes des rois, des prophètes et des prêtres d'Israël. Comment ils mentent, trompent, s'entretuent et adorent les idoles. C'est en fait une répétition toujours plus longue et plus violente des fautes des ancêtres. Mais il y a quand même du positif. Dieu réaffirme sa promesse d'alliance consistant à bénir l'humanité par le biais d'un humain nouveau. Ce sera un roi issu de la lignée de David. On a des histoires sur des personnages comme David ou Salomon qui ont des expériences comme celle d'Abraham lorsqu'il faisait confiance à Dieu. Mais ça n'a pas duré. À peine réalise-t-on ce qui se passe que la famille d'Abraham se retrouve là où elle avait commencé, conquise et exilée à Babylone. Mais rappelez-vous, toute cette histoire est racontée du point de vue des prophètes des générations suivantes, qui savaient que l'exil n'était pas la fin. Ils ont donc structuré les histoires du passé d'Israël en soulignant les indicateurs de leur espérance à venir. Lorsque Dieu délivrera son peuple de la main de Babylone, il enverra ce nouveau roi qui sera comme Moïse, David et Salomon l'ont été dans leur bon jour. En fait, c'est tout le sujet de la deuxième partie du Nevi'im, les derniers prophètes. Il y a 3 œuvres denses et 12 autres plus courtes qui sont reliées à des prophètes spécifiques. Ce modèle rappelle exprès les 3 plus 12 ancêtres de la Genèse, dont les récits d'échecs portent en eux le germe de l'espérance future. Ces manuscrits prophétiques sont pleins de références croisées qui renvoient au récit de la Torah et des prophètes tout en poursuivant l'histoire. Les prophètes d'Israël avaient pour mission de faire comme Moïse, soit accuser l'ancien Israël de ses défaillances et corruptions, puis le mettre en garde contre les conséquences imminentes, le grand jour du Seigneur, qui se soldera par leur défaite et leur exil à Babylone. Mais les prophètes ont également promis que le but de Dieu était de purifier son peuple et de recréer un nouvel Israël fidèle comme Abraham l'avait été. Ils vivront selon une nouvelle relation d'alliance avec Dieu sous le règne de ce dirigeant promis qui est décrit comme un nouveau Moïse, mais appelé David. C'est lui qui rétablira la bénédiction de Dieu dans le monde entier. La conclusion du Nevi'im est semblable à celle de la Torah. Et il y a une note des scribes prophétiques du Tanakh. Ils analysent toute l'histoire à ce stade du récit et exhortent les lecteurs à attendre la venue d'un nouveau prophète comme Moïse, qu'ils appellent Élie. Il annoncera la venue du Dieu d'Israël pour purifier et sauver son peuple. De là, on arrive au 3e et dernier sous-groupe du Tanakh, le Ketuvim, un recueil rassemblant des manuscrits de différents genres.
Chacun d'eux se rapporte au thème clé de la Torah et des prophètes et est davantage approfondi par un très ingénieux procédé de référence croisée. Le manuscrit des psaumes, par exemple, s'ouvre sur 2 poèmes reliés au début de la Torah et des prophètes. Dans le premier psaume, on nous présente le juste, qui est décrit comme un nouveau Josué, un dirigeant exemplaire qui médite les Écritures. Sa description s'apparente à celle du roi promis par Moïse, et il est comme l'arbre de vie éternelle dans le jardin d'Éden. Par la suite, le psaume 2 dévoile ce personnage. C'est le roi promis, le Fils de Dieu, issu de la lignée de David, qui va triompher du mal parmi les nations et rétablir la bénédiction de Dieu pour le monde. Le reste du manuscrit des psaumes enseigne au peuple de Dieu comment prier en attendant l'accomplissement de cette promesse. Ensuite, il y a les manuscrits de sagesse qui abordent certaines questions épineuses soulevées par l'histoire de la Torah et des prophètes. Les proverbes font penser à Moïse dans la Torah, faire confiance à Dieu, être fidèle et obéissant pour expérimenter la paix et le succès. Mais ensuite, Ecclésiaste et Job analysent l'histoire compliquée d'Israël et déclarent « Ouais, on a déjà fait ça, mais c'est pas si simple ». Ces 3 livres mènent une réflexion profonde sur le fait de vivre avec sagesse dans le monde à la fois bon et déroutant créé par Dieu. 2 des derniers livres du Tanakh à être rédigés apportent une contribution essentielle. Le manuscrit de Daniel retrace la longue histoire des fautes et souffrances d'Israël, et c'est étrangement une sorte de lueur d'espoir vers un nouvel avenir pour le monde. Un jour, cet homme nouveau promis dans la Torah et les prophètes viendra. Il sera piétiné à cause des penchants bestiaux des hommes tournés vers le mal, mais ensuite, Dieu le justifiera et l'exaltera pour qu'il règne sur le monde par sa puissance divine. Enfin, le manuscrit des Chroniques raconte toute l'histoire depuis le début du Tanakh jusqu'à ce qu'Israël rentre d'exil. L'auteur met l'accent sur la promesse de Dieu faite à David, d'un futur roi qui réunira le peuple de Dieu dans une nouvelle Jérusalem et emmènera la bénédiction divine aux nations. Les dernières lignes du parchemin des Chroniques sont reliées à des textes clés qu'on retrouve partout dans le Tanakh. Ils nourrissent l'espoir d'un retour ultime d'exil, indiquant la venue d'un Israélite qui aura Dieu avec lui et dont la mission sera de monter et restaurer la nouvelle Jérusalem. Et c'est ainsi que l'histoire s'achève. Le Tanakh est un recueil d'antiques manuscrits hébraïques, magistralement et soigneusement conçus. Ces différents textes couvrant toute l'histoire d'Israël ont été entremêlés pour constituer une seule et même histoire, celle de la promesse de l'alliance de Dieu à Israël et à toute l'humanité. Le but étant de les lire et de les étudier tout au long de la vie, car les puissants propos de ces hommes servent de paroles de sagesse divine et de lettres d'espoir en l'avenir qui résonne encore aujourd'hui.